et on va accueillir en direct un invité dont j'ai oublié le nom, mais qui va nous le rappeler tout de suite. C'est monsieur... Donc Adel Jeljli. Voilà. C'est pour ça que je l'avais oublié, parce que c'est pas facile à prononcer. Alors pourquoi accueillons-nous cet invité? Car nous sommes, comme vous avez pu le constater, en Tunisie et il y a du soleil. Je vous rappelle qu'en France actuellement, ce matin, il faisait 0 degré à Maison Lafitte. Les gens grattaient les vitres des voitures parce qu'il a gelé aujourd'hui sur la France. Mais ce n'est pas évidemment un problème en Tunisie car il fait très chaud. Mais le défaut, du coup, c'est que nous ne sommes pas en Normandie et donc ça manque d'herbe. Or, il y a ce monsieur qui a trouvé une solution pour amener de l'herbe. Exactement, donc on est la société Greenfield, donc on a apporté la solution de développement des forages verts hydroponiques. Donc c'est de la culture hors sol. Donc ça permet de germer des graines donc foragères. En 7 jours seulement, on arrive à partir des graines à avoir de la verdure, une vingtaine de centimètres de verdure avec un tapis racinaire très riche en nutriments, très bénéfique pour les animaux, donc les herbivores, en l'occurrence les monogastriques, les chevaux entre autres. Donc ça leur apporte de l'hydratation, des acides aminés, des vitamines et tout au long de l'année. Alors, on va résumer, on va pas aller trop vite du coup, parce que là l'idée, si j'ai bien compris, c'est d'arriver à faire pousser de l'herbe là où il n'y en a pas. Exactement. Donc justement, donc, dans notre pays, donc vu que il y a à peu près la sécheresse, on a un problème donc de manque d'eau. Donc là où il y a l'élevage hors sol, donc ça manque de verdure. Donc comme vous pouvez le constater, donc exactement, donc la verdure fraîche, 100% naturelle, exactement. On en mangerait, dites donc. Ah oui, et déjà il y en a qui en mangent. Ah oui, je vous l'assure. On peut pas en fumer par contre, c'est ça le problème. Surtout. Ah non, ça non, on va pas, non. Surtout pas. Non, on n'a pas dit. Non, on l'efface. Donc il y a le tapis racinaire dont je vous ai parlé, donc il est très riche, il est hydraté, il est très riche en vitamines, en enzymes surtout, ça aide la digestion. L'énergie que l'animal donc donnait pour donc la digestion, il va donc la laisser pour la production, pour le rendement. Donc, mais ça pousse où en fait? Dans l'eau, dans des bassins d'eau? Exactement, donc dans ce type de plateau. Voilà, donc dans ce type de plateau, dans un environnement où on contrôle donc la température, l'hygrométrie, l'éclairage et l'arrosage. En 7 jours seulement, à partir de graines donc foragères, on a donc à produire des tapis naturels tels que vous voyez ici. Ah oui, c'est très bénéfique pour les chevaux. Exactement. Donc la société c'est Greenfield, on a une unité de production donc de 10 tonnes par jour. Donc on arrive à produire 10 tonnes par jour de ce forage, donc, et on présente aussi le service de livraison donc pour nos clients. Mais alors dans la pratique, c'est-à-dire que quand moi je suis éleveur en Tunisie, en plus de ça vous avez dit qu'il y a de moins en moins d'eau, là il y a des périodes de sécheresse, donc je mets ça chez moi, je fais pousser et je coupe. Vous ne coupez rien, donc vous le donnez tel qu'il est. Donc, ah comme ça là? Oui, tel qu'il est. Ah d'accord. Et l'animal mange tout, donc à partir des racines, il mange des racines et la verdure. Ah, il peut manger des racines aussi? Exactement, il en raffole. Il y en a même, l'anecdote, il y en a même qui l'ont appelé le millefeuille des chevaux. Non, carrément, c'est une friandise. C'est quasiment une friandise. L'animal donc peut en manger donc 2 plateaux par jour, un plateau donc le matin, un autre le soir, et l'intégrer donc dans sa ration alimentaire. Et c'est vraiment très bénéfique pour l'animal. Et c'est adopté dans plusieurs pays, il y a longtemps. Donc là où il y a le problème des sécheresses, on a adopté ce format.